Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possible, et je suis ravie de te retrouver en ce café du lundi 30 septembre, que nous pourrions rebaptiser tisane du lundi, parce que comme je pense que tu peux l'entendre, mon état métabolique n'est pas optimal. Ça fait plusieurs jours que mon corps est dans un état non fonctionnel, désorientant et désagréable. Voilà, joli euphémisme de Anne-Françoise pour dire que je suis malade depuis vendredi. Mais je ne voulais pas rater notre rendez-vous, d'autant que nous nous étions déjà croisés lundi passé, puisque j'étais en vadrouille. Alors comme souvent, c'est l'avantage du fait qu'il m'arrive plein de trucs dans ma vie, c'est que ça me donne plein d'idées pour mes cafés du lundi. Et j'avais envie de parler justement de la question de l'État. Alors oui, je t'ai déjà fait allusion à ça, mais c'est parce que c'est tellement crucial, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert comme étant tellement crucial dans mon expérience que j'ai vraiment trop envie de te le partager. Lorsque il t'arrive quelque chose de désagréable, tu sais que c'est désagréable parce que tu ne te sens pas bien, en fait. Tu ne te sens pas joyeux. Tu sais, l'état chouette, c'est quoi? Joyeux, confiant, fluide, en paix, avec de l'énergie et de la confiance, vraiment. La confiance, je trouve que c'est vraiment un des mots, ou la paix, ce sont des mots assez fondamentaux. Donc toute situation qui n'est pas ça est désagréable, ok? Et généralement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelque chose de désagréable? On trouve qu'il y a quelque chose qui nous arrive. Une situation, une personne, quelque chose qui est là, quelque chose qui n'est pas là, quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose, quelqu'un n'a pas fait quelque chose vous est arrivé, un événement, une situation, moi c'est ce que j'appelle le contenu, ok? Et donc la vision des choses qu'on a classiquement, c'est quelque chose m'arrive, donc je subis quelque chose, je suis victime de quelque chose, ça c'est vraiment un des mots-clés, je suis victime de ce qui m'arrive, et du coup ça entraîne, selon un effet de causalité très logique dans notre monde normal, c'est normal que je me sente pas bien, ok? Et généralement, en plus, on va chercher à changer la cause, la situation, le contenu, le déclencheur, dans l'espoir de retrouver un état de bien-être. Ok, on est d'accord? Ça fonctionne plus ou moins comme ça. Moi, je vais te proposer une vision renversée de ça. L'idée, c'est que, voilà, le monde extérieur est rempli de personnes et de situations, ok? Et en fait, la clé, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Ça veut dire qu'il n'y a pas, en fait, étonnamment, d'événements objectivement horribles ou objectivement chouettes. Le même événement peut faire un effet tout à fait neutre à quelqu'un et un effet tout à fait chouette à quelqu'un d'autre, ou un effet légèrement désagréable à quelqu'un et un effet totalement dévastateur à quelqu'un d'autre. Ok, on n'est pas tous câblés pareil. Ça, c'est déjà une chose. Et puis en plus, on n'est pas tous dans le même état. Moi, je sais, par exemple de vie quotidienne de maman, il y a certains comportements de mes filles, la plupart du temps, ça passe sans souci, et il y a des jours où il suffit qu'elles fassent un truc et je m'énerve. Et c'est pas une indication sur l'aggravation du comportement de ma fille, c'est juste une indication sur mon état à moi, en fait. Ça veut dire que le vase était déjà un petit peu rempli, probablement par autre chose. Ok, donc ça me met dans un autre état. Donc, ce qui nous arrive, on se sent victime et on a l'impression qu'il y a une forme d'objectivité et que la faute, la cause est certainement à l'extérieur de nous. Or, ce qui se passe, c'est quelque chose va jouer les déclencheurs, mais ça va provoquer chez toi un état, un effet, une sensation. Et généralement, cette sensation, elle est liée soit au passé, genre blessure, okay, regret, trauma, frustration, manque, peine, vécu de victime par exemple, soit au futur. Peur, doute, inquiétude, angoisse, projection, prise de tête, etc. Et l'idée, c'est d'aller faire bouger ça, en fait. Alors, le faire bouger déjà au niveau conjoncturel, c'est-à-dire au moment où ça t'arrive et où tu te sens pas bien, plutôt que de te perdre sur « oui, mais c'est de sa faute et il a fait ça ou elle n'a pas fait ça », dis-toi « ok, comment je me sens ?» J'ai déjà partagé des exercices comme ça. Comment tu veux te sentir et donc de te remettre, toi, dans l'état qui te convient. Et puis seulement, à partir de ce nouvel état apaisé, traiter le cas échéant, l'action, la réaction, la demande ou l'évitement que tu as envie d'appliquer par rapport à la situation en question. Et tu verras que lorsque tu changes ton état, la situation change. Ou en tout cas, l'effet que te fait, la situation change. Ce qui revient strictement au même. Effectivement, quand tu te sens mieux, voilà, que ça t'est sûrement déjà arrivé, il t'arrive un truc qui te met pas bien.
Okay, et puis, il se passe quelque chose de chouette, et du coup, tu te sens mieux, alors que la situation en question, elle a objectivement pas changé depuis 10 minutes. C'est juste toi qui vas mieux. Et tout d'un coup, tu peux relativiser, prendre distance, voir des solutions, te sentir différemment, et en tout cas te sentir plus écrasé par ce qui t'arrive. Okay, donc ça, c'est faire shifter ton état dans l'instant. Je t'ai déjà partagé des exercices pour ça. Hein, tu peux te recadrer mentalement. Quand ça suffit pas, effectivement, mets-toi sur quelque chose de chouette, quitte à juste changer les idées. Petite série Netflix, une vaisselle, c'est fou l'intérêt des bêtes tâches ménagères dans ce genre de truc-là, avec une bonne petite musique pêchante pour te donner de la joie. Jouer avec tes enfants, faire un câlin avec ton chéri, aller faire un tour, boire un verre, manger un morceau de chocolat. Bon, si tu manges un morceau de chocolat, chaque fois que tu ne te sens pas bien, ça pourrait provoquer des effets secondaires désagréables. Mais tu vois l'idée, ok? Et l'autre intérêt aussi, c'est de voir le thème sur lequel ça vient de chercher. Tu vois, parce que, allez, franchement, la vie s'arrange en grande pédagogue pour nous resservir les plats tant qu'on n'a pas compris, quoi, tant qu'on n'a pas tout capté. Et moi, ça m'arrive très souvent, c'est en train de m'arriver depuis 2-3 semaines, et il y a comme un thème comme ça. Tu vois, si tu te rends compte qu'il y a des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui viennent te chercher sur la même blessure, la même frustration. Et généralement, quand tu identifies la frustration en question, il y a une phrase du genre « Ah merde, je pensais déjà rebosser ça hein ?» J'ai un de mes collègues thérapeutes qui disait si on avait 1 euro ou 1 dollar chaque fois qu'un de nos clients nous dit « C'est bizarre, je pensais pourtant avoir dégagé ça, on serait millionnaire. » Et moi, franchement, si j'avais 1 euro ou 1 dollar chaque fois que moi-même j'ai dit ça, eh ben, je serais riche aussi. Okay, mais donc vraiment, mets l'accent sur ton état. Donc détache ton attention de la situation, du déclencheur, de la cause, et concentre-toi sur ton état. L'idée, c'est que quand tu n'es pas bien, c'est comme si tu étais sorti d'harmonie. Alors d'harmonique, on pourrait quasiment faire ça en physique acoustique. Tu sais, tu es comme en phase avec ce qui est, en harmonie. Okay, et puis quelque chose te déphase, te désaxe, et alors ça commence à être complètement décalé, et tu trouves plus vraiment tes marques, tu trouves plus vraiment ton chemin, ton alignement, ton harmonie. Okay, et l'idée, c'est remets de l'harmonie en toi, soit par ton état intérieur, soit par un événement qui va te redonner de l'harmonie, même une petite chose tout à fait pratico-pratique. Et quand en fait tu vas te remettre en phase, tu vas te retrouver avec un autre rapport avec ta réalité. On parle aussi, tu l'as peut-être déjà entendu, de niveau vibratoire. En fait, on pourrait dire que lorsque tu vas pas bien, c'est que tu es descendu en niveau vibratoire. Alors oui, on est d'accord qu'il y a très souvent un déclencheur. Oui, mais avant cet événement-là, j'allais bien et après, je vais moins bien. Mais très intéressant cette info. Au moins, tu peux rechercher un petit peu qui est venu appuyer sur le bouton et tu peux trouver sur quoi c'est venu te chercher. Donc, c'est une info intéressante. Okay, mais donc, c'est l'idée vraiment de, tiens, j'ai perdu en altitude, on va dire ça comme ça, j'ai perdu en niveau vibratoire et je me sens mal, pas parce que quelque chose m'arrive, mais parce que je descends de niveau vibratoire et que ma réalité extérieure me fait un autre effet. Et j'ai une autre relation avec elle. Donc si je peux faire remonter mon niveau vibratoire, ça ira mieux. Alors je t'ai parlé de petits recadrages de circonstances. On pourrait faire une fois un numéro spécial du Café du Lundi sur le comment maintenir son niveau vibratoire. Mais en tout cas, ce sont des nourritures du type joie, sérénité, contact avec la nature, musique, méditation. Moi, je ne sais absolument pas méditer dans ces situations-là, hein, parce que si jamais il y a un truc qui me prend la tête et que je me mets au calme, c'est bien. C'est comme si je mettais tout le champ mental pour que ce truc me tourne la tête. Moi, je préfère me changer les idées et aller me mettre dans un truc qui me met en joie. La musique me fait beaucoup d'effets, j'aime beaucoup les câlins. Je vais aller faire un tour, me changer les idées en faisant autre chose qui va m'absorber pendant ce temps-là, tu vois, me remettre un peu en état neutre. Voilà, ça peut être aussi les huiles essentielles sont très intéressantes, les fleurs de Bach, le Get Light que je t'ai déjà partagé, évidemment. On va dire que c'est, en termes profanes, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui a le pouvoir de te donner un état bon, un état meilleur, eh bien, utilise-le, active-le, même si, voire surtout, ça n'a rien à voir avec la situation qui t'arrive, parce que tu vas travailler sur ton état, tu vas faire remonter ton niveau vibratoire, et en fait, quand on est à un niveau vibratoire plus élevé, on est moins touché par ce qui nous arrive, on est moins déstabilisé, on a un autre regard sur les choses, on a un autre recul. C'est fou ce qu'on voit comme issue. On dédramatise aussi, on ne part pas en vrille dans les blessures du passé ou les peurs du futur. Et aussi, c'est ce qui se passe quand on est en vibration plus haute. Eh bien, nos croyances limitantes et nos traumas et les énergies basses du monde ont beaucoup moins de prise sur nous.
ce qui est très intéressant pour pouvoir évoluer dans ta vie quotidienne, pour toi, pour ton bien-être, mais aussi pour rayonner d'autres choses autour de toi. Voilà, n'hésite pas à me partager comme d'habitude en commentaire de la vidéo tes expériences, tes ressentis, tes commentaires, tes questions, et aussi si toi, tiens, ça m'intéresserait de savoir, toi, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour te faire re-switcher, te remettre en phase, faire remonter ton niveau vibratoire quand tu sens bien que tu es sorti de ton axe d'alignement, de paix intérieure ou de confiance. Voilà, j'espère te retrouver en pleine forme physique lundi prochain pour le prochain café du lundi. Je te souhaite une délicieuse semaine. À bientôt.